L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Les frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et communion, comme l'ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus, nous commençons l'école biblique dominicale ce dimanche matin et en vivant l'expérience avec la doctrine de la parole du Seigneur. L'école biblique dominicale a un papier fondamental, un rôle fondamental dans l'apprentissage, l'enseignement et l'apprentissage de ce que la parole du Seigneur nous apporte comme l'enseignement, comme doctrine, comme direction de nos vies. Je veux saluer de manière particulière vous qui nous regardez pour la première fois. Vous avez reçu un lien d'invitation pour participer à l'école biblique dominicale. Soyez bienvenus à notre canal YouTube. Soyez bienvenus à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et nous allons prier au Seigneur en ce moment pour commencer cette période. Nous allons prier par le sang de Jésus. Une prière d'invocation, c'est une prière qui nous garantit une expérience avec le Seigneur, le pardon de nos péchés. L'Église, j'invite à se mettre à genoux pour ce moment de prière. À vous qui nous visitent, nous pouvons dire comme ça, vous pouvez rester comme vous souhaitez, comme il est plus convenient pour vous. Mais si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste de prière à genoux. Nous allons prier. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang du Seigneur Jésus. Nous te demandons, Seigneur, ta bénédiction, le pardon de nos péchés. Nous prions, Seigneur, par l'opération du sang de Jésus dans nos vies, tu puisses nous donner l'accès à ta présence, malgré le fait que nous sommes pécheurs, mais revêtus par ce sang, par l'opération de ton Saint-Esprit, Seigneur, nous puissions avoir le droit, la condition d'accéder à ta présence, à sentir ta présence et d'être en profonde communion avec toi. Nous demandons ainsi, bénis-nous, que nous puissions toucher ton enseignement, ta portion pour nous ce matin, le long de cette école biblique. C'est la prière que nous faisons par le sang et au nom de Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons donner continuité à l'école biblique dominicale. Nous allons chanter une louange au Seigneur. Nous allons chanter, participer de ce chant. La louange sera jouée, la lettre va être dans le tableau et nous pouvons ainsi chanter ensemble avec la louange qu'elle chantée. Et dans la séquence, nous donnerons le début à l'étude de ce matin de l'école biblique dominicale. Nous allons louer le Seigneur.
frères et sœurs, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, dimanche, le 16 août, nous sommes dans une école biblique dominicale de plus. En disant à nos frères et sœurs que la participation de nos frères et sœurs dans cette école biblique dominicale est effective. Nous avons chaque fois plus l'augmentation substantielle de personnes, des frères, des jeunes, des dames, des pasteurs, des diacres, ouvriers, qui collaborent avec les messages très intéressants, et nous pouvons même dire très riches. Nous observons, en vérité, maintenant, quand nous avons commencé à recevoir les messages, nous voyons comment notre peuple il est mûr déjà, leur intérêt, et pas seulement ça, mais leur capacité que nos frères et sœurs ont de comprendre maintenant un peu mieux une parole révélée. Les frères et sœurs quittent la structure qui nous a ramenés jusqu'à un certain moment, mais maintenant, spécifiquement, nous sommes en train de changer. On ne dit pas un changement qui est à nous, mais ce que le Saint-Esprit nous dicte pour ce moment, c'est le maintien de l'Église de Christ à travers la parole révélée. L'Église, c'est une institution de foi créée par le Seigneur Jésus pour abriter les fidèles, ses fidèles. Le monde est là avec une avalanche. Ce qui intéresse le monde, il est naturel pour le monde. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, la vanité de la vie qui est propre de ce monde. Et le désir, c'est donc qui entre dans la vie de l'Église. Les frères et sœurs ont déjà commencé à s'apercevoir que l'enseignement à cette heure sont d'exstructuration, de récupération, d'encouragement nouveau pour notre peuple. Depuis l'année dernière, quand nous avons étudié le livre de Néhémie, nous avons apporté toutes les informations relatives à ce temps, qui est le moment prophétique que nous vivons. L'abordage a été très riche par rapport au comportement humain, le ministère, et nous-mêmes, nous pouvons dire, cela nous a surpris la manière comme l'homme il agit, même devant une bénédiction que Dieu met dans sa main. Sans rien mériter, il transforme cela dans un instrument pour détruire ce qu'il a reçu. Et celle-là est notre grande préoccupation en ce moment. Nous ne sommes pas préoccupés avec les événements ici, par là, par-ci, isolés. Non, ça, nous sommes habitués à la guerre, la lutte, c'est celle-là. Mais je veux revenir ici pour dire que nous avons dépassé 2000 contributions. Nous allons ici rapidement comprendre ce qui se passe en disant le suivant, que l'État de Rio de Janeiro est à la tête de tout ce projet d'œuvre qu'on apporte, quand les frères de Rio de Janeiro sont engagés à apporter des enseignements et des réponses. Mais sont tellement, nous faisons maintenant une sélection à Rio de Janeiro. Nous avons déjà fait une deuxième ici, mais je veux dire aux frères et sœurs que rien ne va se perdre parce que nous sommes en train de faire des annales de toutes ces collaborations et pour laisser enregistrer cela pour ceux qui vont rester. L'Église un jour va partir, mais elle va laisser son histoire. L'histoire, ce que Jésus et le Saint-Esprit a toujours voulu, c'est de laisser une marque dans la vie d'un peuple, d'un monde qui a perdu la direction et ne sait pas vers où il va. Nous sommes sûrs parce que la parole nous apporte un enseignement pour chaque moment. Ce qui a été passé est resté derrière. Maintenant, nous vivons en présent où les informations de la part du Seigneur sont pour notre sécurité.
Et nous devons prendre en compte cela, nous que nous vivons. Et nous observons ce qui se passe, pas seulement les adultes, mais les jeunes avec les dames, même avec les adolescents. C'est très intéressant de voir les participations des enfants, des adolescents. Pour nous, c'est un encouragement. Nous n'allons pas nous préoccuper ici. Il y a en Bolivie 35 participations, Portugal 12, États-Unis 9, Pérou, Argentine, Italie, un nombre que nous avons de l'Afrique, en plus de l'île de São Tomé. C'est un groupe de jeunes. Un dimanche dernier, il est enregistré, qui a été transmis ici, leur vidéo d'Angola aussi, notre bien-aimé pasteur José Eduardo, qui est là. Le groupe de jeunes aussi, à l'église chrétienne Maranatha de là-bas. L'Amérique du Nord, il y a un grand groupe au Canada. Je n'aimerais pas perdre trop de temps, passer trop de temps ici. Angleterre, plusieurs églises. Par exemple, le Canada, nous avons au moins 4 églises. Angleterre aussi, un bon groupe. Espagne, Portugal, en Amérique du Sud, nous avons tous les pays, Amérique centrale, tous les pays. Et ici, donc, nous avons y compris ici quelques collaborations de l'Église du pasteur Ricardo Cavaleiro, aussi de Montevideo, le pasteur Richard Rodriguez. Aussi, nous avons le pasteur du Venezuela, le pasteur Rufino. Nous allons nous rappeler de ces frères, de cette œuvre si difficile dans ces endroits que nous voyons. Une grande lutte, spécialement au Venezuela. Mes frères et sœurs, nous allons maintenant essayer de mettre les réponses que nous avons gardées pour aujourd'hui, que c'est la quatrième, la cinquième question. Il y a encore une, c'est la première de celle-là. Je ne sais pas si on aura le temps, mais passons à la première question, qui est restée de la semaine dernière, qui n'a pas été répondue par nous. Il est intéressant que je fais une observation. Elles ont été très bien répondues. Et ce que je vais maintenant, c'est confirmer, consolider ce que les frères et sœurs nous ont envoyé. Identifier les caractéristiques de David comme un homme vaillant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la question homme vaillant, elle est entre réponses, donc elle ouvre pour plusieurs réponses. On voit les textes bibliques, par exemple en 2 Samuel chapitre 3 verset 1, nous allons lire que David, il devait être un homme fort, il devait être un homme vaillant, parce qu'il est entré dans une grande bataille contre la maison de Saül. Mais le texte dit que David, il se fortifiait, mais la maison de Saül s'affaiblissait. 2 Samuel 3:1. Je veux dire, frères et sœurs, que si nous faisons une comparaison avec notre temps d'œuvre, avec les luttes que nous devons faire face à tout genre, type de lutte, spécialement dans la question doctrinaire. C'était l'établissement de l'œuvre de David, que le Seigneur nous a mis l'œuvre de l'Esprit comme l'œuvre préférée, son œuvre préférée, comme la base de la compréhension de l'Ancien Testament, de l'œuvre qui devrait être cette œuvre que nous avons acceptée, nous avons vécu en elle. Tous les signes, toutes les victoires, toutes les grandes batailles, le péché, la forme, comme les choses ont commencé à être comprises autour de nous, de notre part. Donc il y a eu une longue guerre. Ce qu'on a vu, c'est quoi cette Église qui va être plus sainte que les autres? Ce qui s'est passé en vérité, ce n'est pas une sortie d'une Église vers une autre Église. Non, nous sommes partis d'une position, d'une tradition religieuse qu'il avait ses raisons de vivre, comme ils ont jusqu'aujourd'hui. Ils comprenaient une Bible, nous pouvons dire très spécifiquement historique, et nous sommes partis vers la parole révélée. Ce qui s'est passé au passé est appliqué dans notre temps. Et c'est cela que les frères ont commencé à comprendre quand ils sont
en train de répondre, ils comprennent qu'il y a une œuvre, ce n'est pas une religion. La religion, on peut créer tous les jours une, n'importe où, mais l'œuvre de l'esprit, c'est lui qui fait. Et cela, c'est pas, on n'a pas, enfin, c'est pas la peine de faire des mouvements, d'être sympathique, d'être joli, non, des mots spéciaux, non. Je veux dire une chose, nous avons vaincu cette grande bataille jusqu'ici. Ce n'a pas été avec des personnes extraordinaires, des grands orateurs, parce qu'au passé, j'ai connu beaucoup de grands orateurs, beaucoup de... J'ai j'ai connu Cicero Siqueira, Miguel Rizzo, une série des hommes extraordinaires, même appelés, enfin, très connus, très célèbres, des hommes très célèbres qui avaient une formation académique très bonne. Ils savaient s'exprimer, ils avaient des techniques spéciales pour la manière de s'exprimer et la manière de convaincre. Aujourd'hui, quand nous entrons vers l'œuvre, nous avons enlevé cette manière de vouloir convaincre les gens à travers la sympathie, et de dire des choses qui vont plaire aux gens, ou faire des gestes artistiques pour dire ce que le Saint-Esprit n'est pas en train de dire encore. Il veut montrer cela et nous luttons pour que cela ne se passe pas chez nous. Et observez, parce que les gens qui travaillent avec nous, ceux qui ont commencé à travailler avec nous, des hommes simples, des hommes presque analphabètes. Nous avons eu plusieurs, quelques-uns ici, un qui est décédé il y a quelque temps. Tout le monde a connu le passage à Russe, un homme de peu de ressources. Son message était court, mais très direct, en utilisant les dons spirituels. L'œuvre de l'esprit a grandi comme ça. Le pasteur Jonas, ce n'était pas un homme éloquent. Le pasteur Jonas était un homme rempli du Saint-Esprit, avec les dons spirituels, avec des visions, avec des révélations. Donc c'était ils ne connaissaient pas encore la parole révélée comme nous, aujourd'hui, nous avons. C'était une transition. Donc, la longue guerre est là. Donc, nous allons voir un deuxième texte qui nous parle à propos de David, comme un homme vaillant, qui nous dit, 1 Samuel 16, 18, vous voyez affiché. Alors, un des jeunes a répondu et a dit, voici, je vois le fils d'Ésaïe. Il est vaillant et très courageux, et un homme de guerre, et très précis dans ses mots, et gentil présence. Le Seigneur est avec lui. Mes frères, ça, c'est la figure que nous a mis dans cette œuvre, dans la compréhension de l'œuvre. Tout cela, vous êtes en train de voir les batailles, les luttes de David contre ses grands ennemis, mais il n'est pas revenu en arrière. Nous avons les histoires au début, dans son onction, quand il s'est battu contre le géant, les bêtes, le lion, l'ours. Donc, nous avons déjà vu cela. Cela était identifié avec une caractéristique de David. Mais un troisième texte que j'aimerais que vous puissiez voir est désigné. Ahitophel a dit plus à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, et je me lèverai, je suivrai derrière David cette nuit. Absalom a demandé à Ahitophel, 12 000 hommes pour tuer un seul? La réponse a été, tu sais que ton père est un homme vaillant, tu connais ton père et ses hommes qui sont des hommes de valeur. Aussi, ton père est un homme de guerre. Il ne passera pas la nuit avec le peuple. C'est-à-dire, il n'est pas accommodé. Il est un homme qui ne dort pas. C'est un homme qui veille. Mais voyez bien, les frères, un homme de guerre. Donc, nous voyons trois aspects ici très intéressants, qui est beaucoup plus à propos de David. Cet homme qui représente pour nous, c'est le témoignage de cette œuvre. Nos hommes sont des hommes de guerre. Nous allons maintenant à l'autre question qui est dans le texte de 2 Samuel chapitre 23 à partir du verset 8. La demande est que soient identifiés les trois plus importants qui sont parmi les 30 vaillants, qui correspondent à l'opération de la Trinité, qui fortifiait le roi et le gouvernement d'Israël.
Et la demande est celle-ci, identifier les éléments de la Trinité dans chaque nom. Donc nous allons retrouver le premier nom en 2 Samuel chapitre 23 verset 8. Voici le nom des vaillants que David a eu. Je veux dire que je reprends ici ce que les frères et sœurs de plusieurs endroits ont envoyé. Donc, Eliezer de Jésus de Rio de Janeiro. Donc, beaucoup de contributions ici. Des gens qui connaissent bien l'œuvre. Naturellement, dans leurs églises, ce sont des pasteurs. Le pasteur Expedito, Pérez de Oliveira, pasteur Marcel de Lima Silva, une série et d'autres encore. On n'a pas le temps ici de les citer tous, de lire tous. Notre frère Diego qui nous a envoyé le message, Rogério Marcos Cunha et d'autres ici. Mais la vérité, c'est le suivant. Le nom des vaillants, c'est Joseph Bassebet. La figure de Joseph Bassebet, c'est la figure du Saint-Esprit. Donc, il s'est opposé à 800. Mes frères et sœurs, dans une bataille, la première chose que les hommes regardaient dans cette bataille, donc c'était l'organisation, la grande bataille que nous avons toujours eue. D'abord, une bataille qui s'oppose à ceux qui sont contre l'œuvre de l'Esprit. Ces hommes qui disent, non, c'est ici que je suis né, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je suis là et c'est fini. 800, parce que c'était le multiple de 8. 8, c'est le symbole de la rédemption, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez voir Joseph Bassebet, Espírito Santo. Voyez bien, les principaux des capitaines. Passons au deuxième. Après Éléazar, fils de Dodo, fils d'Aoui, parmi les 3 vaillants qui étaient avec David, quand ils ont provoqué les Philistins, et qui là se sont rassemblés pour la bataille. Et quand d'Israël, ces hommes ont monté. Donc la parole dit qu'il s'est battu contre un groupe énorme de personnes avec une épée tout seul, en bataillon tout seul. Il a lutté tellement, il a détruit tellement les adversaires que l'épée était prisonnière dans sa main. C'est l'expérience de la doctrine. L'homme qui il prend la parole de l'esprit et quand elle s'attache à sa main, il ne la quitte jamais. C'est le fidèle. C'est lui qui a la doctrine du Père. Il sait ce qu'il veut. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a des dons spirituels. Il sait le ministère qui est donné à qui à ce moment. Donc, voyez bien, il était parmi les 3 vaillants. C'est la doctrine du Père. Donc, il ne lâche pas l'épée. Dans aucun moment, c'est si vrai qu'elle est rigide dans sa main. Il ne pouvait même plus ouvrir la main parce que l'épée était accrochée à sa main. C'est les hommes de ce dernier moment. C'est l'œuvre de l'esprit qui est accrochée à la parole. Il n'a pas une autre parole, il n'a pas un changement, c'est le même. L'homme qui s'attache à elle, il ne la lâche jamais. C'est le fidèle de la doctrine de la parole. Et le troisième, nous allons voir en 2 Samuel 23, 11. Et après lui, Sama, fils d'Agé, l'Araïte, quand les Philistins se sont rassemblés dans une foule où il y avait un morceau de champ rempli de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. La figure de Sama, c'est du fils. Voyons le Saint-Esprit, Joseph Bassebet. Nous avons vu la figure du Père, la doctrine, la bataille, l'épée, le Père. Maintenant, le Fils. Donc, la lutte qu'il fait face, c'est pour défendre la nourriture. Il y défend tout seul. Seulement lui est allé à la croix de Calvaire. Seulement lui s'est donné. Seulement lui a versé le Saint-Esprit. C'est que lui, seulement lui. C'est celui qui défend le pain. C'est notre pain de chaque jour. C'est celui qui défend le pain de la vie. C'est celui qui le défend parce qu'en vérité, la grande bataille, c'est celle-là, la lutte contre l'ennemi qui voulait enlever la nourriture. Mes frères et sœurs, nous allons finir ici parce que nous n'avons pas la condition de continuer. Mais je veux vous dire qu'à partir de maintenant, nous avons notre bulletin. À partir de demain,
vous pouvez accéder dans les réseaux sociaux, selon vous connaissez déjà notre site, et nous avons toute la satisfaction de passer cela à nos frères et sœurs. J'ai ici la parole des frères et sœurs du Chili dans nos mains. Je veux vous dire que toutes les réponses ont été très bien élaborées. Et le pasteur que nous a envoyé, le pasteur René Toledo, de l'église Quinta Normale. Et il a posé les réponses avec les conclusions qu'il a prises. Il a montré une chose intéressante. Plusieurs fois, nous sommes jugés par ce qu'on dit. Aujourd'hui, les personnes sont jugées pour ce qu'on met à la télé, ce qu'ils mettent dans les réseaux sociaux en parlant n'importe quoi. J'attire l'attention de nos frères et sœurs à l'étranger pour que nous ne soyons pas mélangés avec cela, avec des personnes qui ne sont pas prêtes, qui veulent enseigner la doctrine, une doctrine qu'ils n'ont jamais vue, nullement, n'ont pas appris, ont appris avec une personne sympathique. Regardez bien, éloignez-vous de cela. Vous êtes éloignés, mais soyez dépendants soyez dépendants du champ et de la nourriture. Ainsi, mes frères et sœurs, nous allons revenir ce soir et notre thématique va être Baise-moi mon fils. Je vous laisse la parole avec mon compagnon, le pasteur Gilson, qui va donner la séquence. Je ne sais pas s'il va entrer dans ce sujet, dans notre question que nous allons poser dimanche dernier. Mais s'il n'entre pas, nous allons parler dimanche prochain. Là, nous allons nous arrêter un peu plus dans les réponses en souhaitant à tous nos frères et sœurs la paix du Seigneur. Mes frères et sœurs, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons maintenant donner la continuité à notre école biblique dominicale, et cette fois-ci pour répondre aux questions qui ont été formulées à la dernière école biblique dominicale pour cette école biblique, les questions qui ont compté avec des réponses de nos frères. On nous a envoyé de plusieurs endroits au Brésil, de l'étranger, y compris des contributions aussi en vidéo. Plus de 100 vidéos nous ont été envoyées. Et nous, naturellement, nous allons présenter quelques-uns de ces vidéos, mais demain, à 19h30, nous serons dans le YouTube en transmettant les autres vidéos et informations liées aux contributions des frères et sœurs liées à notre école biblique de ce matin. Ce que nous voulons maintenant est de rappeler que nous allons commencer avec la 5e question de l'école biblique précédente qui est restée pour cette école biblique. Nous allons commencer avec cette 5e question de l'école biblique précédente qu'elle dit. Dans le texte de 2 Samuel 23, à partir du verset 8, identifiez les 3 noms plus importants qui étaient liés parmi les 30 vaillants de David et qui correspondaient à l'opération de la Trinité qui fortifiait le roi et le gouvernement d'Israël. Identifiez les éléments de la Trinité dans chaque nom. Très bien. Nous allons donc avoir ici quelques réponses de nos frères et sœurs nous ont envoyées. Nous allons passer ici la vidéo. Une première réponse est venue de l'Afrique, d'Angola. Nous a été envoyé un enregistrement de notre frère, le jeune Ernest Shinge Kajibe. Il va nous parler dans le dialecte Ugundo de la région intérieure centrale d'Angola, dans la province appelée de Wambo. Et le pasteur responsable, c'est exactement le pasteur José Eduardo Fonseca. Ensuite, nous allons voir la contribution du Brésil. Une jeune fille, Ana Lara de Costa Barros, elle est du groupe de jeunes de l'église dans la ville Jardim, Maiomirim, dans l'état de Minas Gerais, où se trouve le pasteur Emmanuel do Carmo Stanislau Garcia. Nous allons entendre ces réponses. Vamos ouvir então essas respostas. Le premier a été Joseph Bassebet, qui s'est opposé contre Huisson et les a blessés. Il a été en opposition. Cela symbolise le Saint-Esprit qui s'est opposé à tous qui se lèvent contre l'ordre du Saint-Esprit. Il a blessé les oppositeurs d'une seule fois. Okunyola upange w'Espírito Santo. Eye walemeha obanyali vonjanja imosi. Le second a été Éléazar, qui a blessé les Philistins jusqu'à ce que sa main est restée accrochée à l'épée.
cela a été en attaque. Il est un type du Père qui a la parole, la doctrine, et n'ouvre pas la main de la doctrine. Nous ne pouvons pas laisser tomber la doctrine de l'œuvre du Seigneur. La prédication est une bonne chose, mais c'est la doctrine qui maintient la foi à l'Église. Ohundo ochina chimwe chiwa chalwa ochandeleko chitekula ekolelo lyonembele epulilo watatu. Le troisième a été Sama, qui a défendu le champ de lentilles tout seul. Cela a été une défense. C'est le type du Fils, car le Seigneur Jésus tout seul a défendu la nourriture de la vie éternelle. Défendre la nourriture et défendre la parole révélée, la doctrine révélée. Ne laissez pas le Philistin s'approprier du champ où il y a la nourriture. Yasituliwa ochiandekleko chasituliwa okachele wa filisteu okulikapela epia likwete. La réponse pour cette question se trouve en 2 Samuel chapitre 23 verset 8. Le premier a été Joseph Bassébet, c'est la figure du Saint-Esprit. C'est l'opposition au péché. Il s'est opposé à 800 et les a blessés d'une seule fois. Dans cette œuvre, il y a les vaillants qui s'opposent au monde, ceux qui viennent pour mettre dans la vie de l'Église le péché, les mauvaises habitudes, les mauvais exemples, les vices, et tous ceux qui ne peuvent pas entrer dans cette œuvre. Mais David, il avait un secret qui était l'œuvre du Saint-Esprit. Le deuxième a été Éléazar, qui est la doctrine du Père. 2 Samuel chapitre 23 verset 10. Il s'est levé et a blessé les Philistins jusqu'à ce que sa main est restée accrochée à l'épée. Le secret de cette œuvre, c'est la doctrine, la prière par le sang de Jésus, le corps, la révélation et la consultation du Seigneur par la parole. C'est notre victoire. Personne ne nous vainc sans la doctrine, sans la parole révélée. Le troisième a été Sama, c'est la figure de Jésus, le Fils. C'est la défense. 2 Samuel chapitre 23 verset 12. Celui-là, il s'est mis au milieu du champ, il a défendu, a blessé les Philistins et le Seigneur a opéré une grande délivrance. Très bien, mes frères et sœurs, très bien placé par notre sœur jeune. Elle a fini pour dire le Seigneur a opéré une grande délivrance. Nous allons passer à notre question qui a été formulée pour cette école biblique. C'est la question numéro 1, la lettre A, qui dit la question. En lisant 1er Roi, chapitre 2, versets 26, 28 et 36, A. Identifier les opérations du Saint-Esprit qui ont été utilisées par Salomon pour expurger les principaux ennemis en confirmant son royaume. Pour cette réponse à la lettre A, la première question, nous allons voir la participation de la France, notre église à Paris, notre frère qui a envoyé la réponse, le Thomas Victorino, il appartient au groupe de gens de l'église à Paris, où se trouve le pasteur Pirajara Freitas. Les principaux ennemis du royaume qui ont été purgés par Salomon dans 1 Roi 2, 26, 28 et 36 étaient Abiathar le sacrificateur au verset 26, Joab le chef de l'armée au verset 28 et Shimei de la famille de Saul au verset 36. Les opérations du Saint-Esprit de Dieu sont décrites dans Ésaïe 11, 2. Dans tous les cas, le roi a utilisé les opérations de sagesse et d'intelligence ou discernement, mais nous pouvons souligner que, dans le cas d'Abiathar, le roi a agi selon les opérations de l'Esprit du Seigneur, qui est au-dessus de la ligne sacerdotale, et de la crainte du Seigneur, parce qu'Abiathar avait porté l'arche de l'Alliance. Dans le cas de Joab, le roi a utilisé les opérations de discernement et de forteresse, car il n'a pas été dupe de l'ennemi caché sur l'autel, esprit de discernement. Il n'a pas hésité à le faire sortir de là, l'esprit de forteresse. Dans le cas de Shimei, le roi a utilisé l'opération de connaissance, car le dépassement de la limite qui lui a été donnée
n'était pas Très caché. bien. Nous allons Muito bem, maintenant à nós vamos agora à notre nossa outra question, qui c'est la question lettre B. C'est une question avec deux réponses. Et la question dit le suivant. En lisant le 1 Roi chapitre 2 versets 26, 28 et 36, les lettres B. Commentez de manière résumée le sens du jugement à chaque péché qui n'a pas été toléré par Salomon et le parallèle avec le gouvernement du Saint-Esprit et son œuvre dans nos jours. Commentez sur Shimei. Très bien. Maintenant, cette réponse, nous allons recevoir à travers l'enregistrement de vidéo de notre frère de Bolivie, notre sœur de Bolivie, la jeune Anne-Louise Pastora. Elle est de l'église de Barrio, à Santa Cruz de la Sierra, où se trouve le pasteur David Gatilho. Les péchés ont été de rébellion en utilisant la parole du Seigneur pour couvrir le péché de Simée par la désobéissance. Simée voulait le pardon de David et a été orienté par Salomon à édifier une maison à Jérusalem et de là ne pas quitter. Mais 3 ans après, Simée est sorti et Salomon l'a su et la parole s'est accomplie. Ainsi, nous pouvons faire une comparaison avec Jésus. Quand il guérissait, il disait « Va et ne pêche plus ». Aujourd'hui, nous allons aussi dans la bénédiction pardon du Seigneur, nous avons les limites du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas les dépasser parce que la parole du Saint-Esprit est une seule, elle est fidèle et elle s'accomplira. Mes frères et sœurs, il est merveilleux d'avoir des réponses de nos jeunes comme ça. Abiathar, un sacrificateur qui agissait selon sa raison. Joab voulait faire prévaloir sa volonté. Le Saint-Esprit prend soin que le limite de l'œuvre ne soit pas dépassé. Quelle réponse sage de cette notre sœur. Nous allons maintenant, en arrivant à la fin de cette partie de l'école biblique dominicale, nous allons nous préparer pour prier pour nos enfants, les enfants intermédiaires et adolescents, et aussi nos enfants de petits, les sœurs enceintes et les professeurs de classe. Prions au Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous prions à toi en ce moment, en suppliant une bénédiction, Seigneur, par le pouvoir du sang de Jésus, en faveur de chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent, ceux qui sont maintenant devant toi, Seigneur, aussi les enfants petits, que ta main soit étendue pour bénir dans leur position devant toi, de sincérité, de révérence, avec les yeux fermés et le cœur ouvert pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Seigneur, bénis aussi tes servantes enceintes, donne ta grâce en donnant la délivrance, la victoire, en protégeant tes servantes dans toute la période de la grossesse. Nous prions aussi pour les professeurs qui vont administrer les études et l'étude qui va être donnée ici dans l'école biblique dominicale afin que nos enfants puissent assimiler l'enseignement et grandir dans la connaissance de ta parole. Nous prions à toi en suppliant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. La paix du Seigneur, adolescents, intermédiaires et enfants. Nous sommes surpris avec la croissance et interaction que ce travail a proportionné à vous, à vos familles et aux églises. Regardez quelle merveille! Quelques ministères, ensemble avec les professeurs et les classes, se sont réunis virtuellement et ont formé une petite bande avec plusieurs instruments. Nous recevons aussi des vidéos et témoignages des parents jouant avec leurs enfants. Il y a aussi des jeunes adolescents et enfants du groupe d'accessibilité, un groupe qui assiste les personnes avec déficience. Ils sont intégrés et participent avec toute joie. Grands sont les bénéfices, les bonnes choses que cette œuvre fait à nos vies. Gloire à Dieu. Donc, nous allons assister à tout cela que nous avons commenté. Ça, c'est les bandes. Des petits orchestres de l'église d'Anovan, de Barra Mansa et de Vila Rica à Volta Redonda, Rio de Janeiro. Quelle merveille! Que maravilha!
Celle-là est Sofia Savares, de 5 ans, de l'église de Balnéaire Camboriú, Santa Catarina. Renata Cristina, elle a 10 ans. C'est un intermédiaire qui est travailleuse, que é o governador Valadares, Minas Gerais. Et celui-là, ele é qui joue avec sa mère Fabiana d'Uberaba, aussi de Minas Gerais. Julia Flamini, elle a 9 ans et elle est de Toronto, Canada. É de Toronto, Canadá. Quelle bénédiction! Continuez à vous entraîner et envoyez vos vidéos. Nous sommes en train d'apprendre de manière simplifiée l'introduction de la louange Père, ta bonté m'admire. Aujourd'hui, nous allons apprendre dans la escalette. Regarde quel intéressant. La escalette, c'est un instrument musical connu comme mélodica ou pianica. Sa connaissance touche, elle garde 3 instruments en un seul. Vous soufflez en jouant comme le saxophone. Et avec la connaissance du clavier, vous touchez les touches et le son est semblable à d'accordéon. Nous allons connaître les parties de l'escalette. L'escalette vient dans un case ou dans une sacoche. Elle a un bec long, flexible, un bec court et le clavier de l'escalette. Maintenant, nous allons apprendre la position où se trouvent les 7 notes naturelles dans le clavier de l'escalette. Ici, nous voyons 2 touches noires ensemble. Après, un autre groupe de 3 touches noires qui se répètent. 2 noirs ensemble, 3 ensemble. Dans cette première touche noire du groupe de 2, dans cette touche, la blanche, c'est la note Do. Et ainsi, nous allons faire tous les sons de notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ici, nous avons une octave. Cela va se répéter. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, nous avons deux octaves. Nous allons voir et entendre ici avec la professeure. 2 touches noires, c'est la note Do. 2 touches noires, la note Do. Nous allons écouter le son. Maintenant, je vais faire l'octave de Do majeur. Ici, le son est plus grave. Maintenant, dans la deuxième octave, le son plus aigu, c'est la escale de Do majeur. Maintenant, nous allons à la partition de la louange. Ce sera la même de la flûte douce, mais les notes ont les doigtés. Cela pour nous diriger et simplifier à toucher dans le bon endroit. Vous voyez aussi cette flèche rouge? Elles vont nous aider à nous rappeler que nous avons étiré le doigt un peu plus pour toucher les notes. Nous allons rappeler les notes et je vous explique. Sol, Ré, Do. Sol, Ré, Do. Donc il faut étirer. Mi, Si, La. Mi, Si, La. Donc étirer. Do, La, Sol. Do, Ré, Mi. Sol, 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 Sol. Maintenant,
Je vais vous montrer dans l'escalette. D'abord, sans jouer. Sol, Ré, Do. Sol, Ré, Do. Il faut étirer. Mi, si, Lá. Mi, si, Lá. Il faut étirer le doigt. Do, La, Si. Do, Ré, Mi, Sol, 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 Sol. Maintenant, nous allons jouer cette première fois Agora nós vamos tocar essa doucement. primeira vez devagar. Mais nous savons afin d'accompagner la louange, le rythme sera plus rapide. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Si vous n'utilisez Se você pas não cette estiver- doigté, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser un autre doigt ou même les deux mains. Mais je vous donne une piste. Entraînez-vous sur ces notes avec la main droite. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser avec le bec court. Maintenant, prenez votre instrument et nous allons louer le nom du Seigneur en jouant et en chantant avec toute joie la louange. Père, ta bonté m'admire. Jusqu'à la prochaine étude et à tous la Até a paix du próxima Seigneur aula e a Jésus. todos a paz do Senhor Jesus. Tua beleza me admira, no universo que criaste, eu posso ver
Nous saluons les enfants, les adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. Et la thématique de notre étude d'aujourd'hui, c'est le choix de Siméi. Le texte que nous avons lire se trouve dans nos Bibles, dans le livre de 1 Roi 2,36, qui nous dit: Après, le roi envoyé, il a appelé à Siméi, il a dit: construis une maison à Jérusalem et habite là. Il ne quitte pas la ville, ni d'un côté ni de l'autre. Siméi, il a vécu en Israël, dans le temps du royaume du roi David. Et David a été un roi obéissant, un roi humble, un roi qui dépendait du Seigneur. Mais ni pour cela, les batailles ne sont pas venues. Plusieurs ont essayé d'enlever le roi de David. Dans une de ces guerres, David a quitté Jérusalem afin que le peuple ne souffre pas. Il a quitté Jérusalem, il a laissé son palais, il est allé vers Baorim. C'était un petit village, et là-bas, il a retrouvé Siméi. Siméi, en trouvant que le roi avait perdu le royaume et qu'il était dans une situation difficile, il a maudit le roi et il a jeté des pierres sur moi, dans un officier de roi qui était sous lui. Mais David n'a laissé que personne ne fasse rien à Siméi. Le Seigneur allait faire le jugement. C'est le Seigneur qui allait le défendre. Mais après quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a donné la victoire à David. Et David, il est revenu victorieux pour régner à Jérusalem. Et quand il était dans le chemin, il a croisé le fleuve Jourdain. Qui a été cherché? C'est Siméi. Il s'est mis au pied de David et a dit: David, pardon de moi, aie miséricorde de moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai dit. Et David alors a pardonné Siméi. C'est passé que les années se sont passées, David est devenu vieux, et avant sa mort, il a appelé son fils Salomon, parce que le Seigneur avait révélé à David que Salomon allait régner à sa place. David alors, il parle à Salomon: garde l'ordonnance du Seigneur ton Dieu, afin que tu marches dans ses chemins. C'est-à-dire, sois obéissant au Seigneur, parce que David, il avait appris, en ayant obéissant, le Seigneur allait le bénir, l'obéissant. Et David, ici, c'était le type de Jésus. David était le type de Jésus. Et Salomon était le type du Saint-Esprit, parce que quand Jésus il est mort, il a versé son Saint-Esprit sur nous. Mais vous savez encore qu'est-ce que David a dit à Salomon? Il a dit à Salomon tout ce dont Siméi lui avait fait. Donc, quand Salomon est arrivé au trône, regardez Salomon dans le trône, quand il prend le royaume. Maintenant, Salomon est roi, il appelle Siméi. Siméi, viens ici, je vais te donner une orientation. Siméi, tu ne dois pas quitter Jérusalem. Tu vas faire ta maison à Jérusalem. Et là, tu ne vas quitter ni d'un côté ni de l'autre. Tu ne vas pas quitter la ville. Tu ne vas pas dépasser le fleuve de Cédron. Parce que le jour où tu dépasseras, tu vas mourir. Quand Siméi a entendu cette parole, il a dit: mais quelle bonne parole, mon roi! Je vais faire comme ça. De la manière comme le Seigneur a dit, je vais le faire. Mais Salomon, il avait mis des limites pour lui. Il ne pouvait pas passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir, après 3 ans, 2 esclaves de Siméi a fouillé. Et là, il n'a pas voulu savoir de la limite. Regardez les limites, les murailles de Jérusalem. Les murailles protégeaient la ville. Ici, Siméi, il serait en sécurité. Mais qu'est-ce que Siméi a fait? Ses esclaves ont fouillé. On va voir qu'est-ce que Siméi a fait. Il a fouillé, il a croisé le fleuve de Cédron. Ah, je vais vite, je reviens, Salomon ne va pas savoir. Mais il ne savait pas que Salomon savait tout ce qui se passait à Jérusalem. Siméi, c'est un type de l'homme désobéissant qui ne donne pas, qui n'écoute pas la voix du Saint-Esprit. Il pense qu'il peut faire les choses cachées, le Saint-Esprit ne sait pas. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut se cacher du Saint-Esprit de Dieu. Regardez l'endroit que le Seigneur a réservé.
Il était protégé, c'était la maison du Seigneur, c'était la maison du roi. Ici, à l'intérieur, il serait protégé. C'est comme ça que le Seigneur veut faire avec nous. Nous garder Jérusalem, où le Seigneur nous a mis pour être ferme sur le moment maintenant. C'est de définition. Notre volonté ne sera pas faite. Nous allons faire la volonté du Seigneur. Rien va nous amener au dehors de Jérusalem. Beaucoup de luttes vont venir. Mais comme David et Salomon ont vaincu par le pouvoir du Seigneur, nous aussi, dans l'obéissance au Seigneur, nous allons être victorieux. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Uma ovelhinha de Jesus eu sou, sempre está comigo, é meu bom pastor, me mostra o caminho em que devo andar, é meu amado Salvador, me livra do perigo, estende o seu cajado, é meu melhor amigo, do mal estou guardado, toda minha vida eu o amarei e para sempre viverei com Jesus e para sempre viverei com Jesus. Amen, mes frères et sœurs. Amém, Nous avons irmãos? reçu la bénédiction Nós du Seigneur, recebemos la a direction du bênção. Seigneur pour nous. Et objectivement, nous allons passer à la question pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous avons une question qui va demander la recherche, l'étude de la parole pour sa réponse. Nous allons passer à la question la semaine prochaine. La question est la suivante. Faites un parallèle historique et prophétique de quelques secrets et caractérisez les victoires de l'œuvre de David avec les victoires de l'œuvre du Saint-Esprit en nos jours. Citez les textes qui sont liés à obéissance, à humilité, à la prière, au jeûne, à la prière à l'aube, à la consultation à la parole, et David comme un vaillant. Donc, je vais détailler cette question. Nous avons ici 7 caractéristiques de l'œuvre de David. Vous allez rechercher, vous allez identifier chacune de ces caractéristiques de l'œuvre de David et va faire un parallèle prophétique avec l'œuvre du Saint-Esprit dans le jour d'aujourd'hui, en sachant que chacune de ces caractéristiques, c'était un secret de David. Je vais reprendre la question. Faites un parallèle historique et prophétique de quelques secrets. Les secrets sont ces 7 ici, qui ont caractérisé les victoires, les secrets pour avoir la victoire de l'œuvre de David avec les victoires que nous aussi vivons dans l'œuvre du Saint-Esprit dans nos jours. Vous allez étudier et va citer les textes qui sont liés à ces caractéristiques. Obéissance, humilité, prière, jeûne, prière au matin, la consultation à la parole et le serviteur David comme un vaillant. Donc ça, c'est la question pour dimanche prochain qui va être postée ici dans nos réseaux sociaux, juste après l'école biblique dominicale. Et les pasteurs avec les jeunes, les dames, les ouvriers, les diacres, enfin, tous les groupes vont étudier cette question en recherchant les réponses et en envoyant des contributions pour l'école biblique dominicale de la semaine prochaine. Très bien. Nous voulons encore enregistrer ici, avec tristesse, le décès d'un de nos pasteurs, André Marques Ferreira. Le pasteur André Marques, il est décédé, il est parti vers le Seigneur le mercredi dernier, 12 août, à 9h30 du matin. Il était pasteur ici dans la région nord de Juiz de Fora, dans l'état de Minas Gerais. Il y avait d'autres responsabilités qu'il avait, et parmi elles, elle était responsable de l'équipe de sonorisation du Manaïm de Juiz de Fora. Pasteur André est né en 1967, il avait 43 ans, il s'est converti dans cette œuvre à 12 ans
d'âge. Il laisse son épouse, notre sœur Luciana Brito Marques, et aussi une fille, Anne Julia Brito Marques. Le pasteur est parti vers le Seigneur le dernier 12 août. Le jour d'après a été enseveli. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse consoler le cœur de la famille et que nous continuons à vivre, à effectuer cette œuvre jusqu'au jour où nous tous, ensemble, serons la gloire céleste. Nous voulons parler rapidement aussi sur le bulletin. Vous avez vu que l'école biblique dominicale elle est revenue à commencer à 10 heures du matin au Brésil, parce que les annonces qui étaient données dans la première partie, maintenant, ils sont dans le format d'un bulletin. Ce bulletin, en principe, il est mensuel, mais il y aura des éditions extra, ce bulletin, possiblement le prochain jour, selon la demande et le besoin. Les bulletins sont distribués par Internet, sont distribués par WhatsApp, mais les pasteurs qui souhaitent peuvent solliciter au presbytère. Cela va être envoyé en version imprimée afin que ce pasteur puisse l'avoir avec lui. Cette information, nous voulons laisser à nos frères et sœurs ici. Nous allons finir ici l'école biblique dominicale d'aujourd'hui. Nous allons prier au Seigneur en remettant sur l'autel Seigneur notre culte. Prions. Nous te louons, Seigneur, nous te glorifions pour la direction de ton esprit, pour l'enseignement, la manière comme nous avons pu appliquer dans notre vie tous les jours ton orientation. Il ne nous manque pas la ressource merveilleuse, comme des brebis que nous sommes, de ton troupeau, Seigneur. Il ne nous manque pas de ta part, le souverain pasteur, la direction du Saint-Esprit, la bénédiction d'entendre ta voix et d'être conduit à des verts pâturages comme a été ce matin. Ainsi, nous demandons, reçois sur ton autel notre culte, notre louange, notre adoration, notre gratitude par ton soin avec nous, par ton orientation et direction. Et maintenant, Seigneur, nous demandons, prépare-nous pour les autres expériences que nous allons vivre avec toi le long de cette journée. Ainsi, nous mettons ton autel, le culte en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces et saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères, sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous rappelons, frères et sœurs, qu'à 14 heures du Brésil, l'édition du dimanche de la programmation en annonçant l'évangile éternel, vous qui n'avez pas encore regardé, et dans votre région, on n'a pas la transmission de programme, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube en annonçant l'évangile éternel. Et aussi le culte du soir, la transmission du culte le soir par notre canal YouTube. Ne laissez pas d'inviter les personnes pour assister. Dieu a une bénédiction pour la vie de chacun. Et je vais revenir. La thématique du message ce soir, c'est « Baise-moi mon fils ». Et le Seigneur a une bénédiction de salut pour le frère et sœur. Le pasteur de Dieu va porter ce message à tous, la paix du Seigneur Jésus. A paz do Senhor Jesus.